Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de la République du Congo, Brazzaville. Hein? Donc, pourquoi on y va de ce côté-ci? Parce qu'il y a des factures impayées. Qu'est-ce qui se passe? Que passe? Le Congo-Brazzaville est-il en train de perdre sa crédibilité financière actuellement? Une information fait beaucoup parler. Le gouvernement congolais n'aurait pas honoré à temps un remboursement de dette d'environ 13 milliards de francs CFA. 13 milliards, je vous ai dit. Avant d'évoquer ensuite un problème technique, mais derrière cette explication, une question se pose. Est-ce simplement un incident administratif ou le symptôme d'un problème économique plus profond? Est-ce que le pays est en train de s'écrouler de dettes? Est-ce que c'est ça qui arrive? Un pays qui s'endette, qui ça n'arrive plus, il se noie dans les dettes, il a besoin d'aide. We going there. On est là. La doigt est partout, as you know. So, it's about everything. On met des likes, on booste la vidéo et on met les cœurs. On est direction de la République du Congo. Brazzaville, c'est la capitale, on dit économique, right? So, on est là. Guys, on y va dans la générique de la musique, on commence à danser. Dites-moi, commencez à me dire les chorégraphies que vous faites quand vous entendez la musique là-dedans. Ok? Est-ce que je vous inspire un peu les chorégraphies? Il faut me dire. Si on est... Lado à TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Lado à TV, Lado à TV. It's about everything. Déjà, on va se dire, le Congo n'est pas un pays pauvre en ressources. Le pétrole représente depuis des décennies l'une des principales richesses nationales. Pourtant, malgré ses revenus, le pays fait régulièrement face à des difficultés budgétaires. La dette publique a fortement augmenté au fil des années, obligeant les autorités à négocier avec plusieurs créanciers internationaux. Aujourd'hui, lorsqu'un État manque une échéance de remboursement, même temporaire, cela envoie un message un signal aux investisseurs. Parce qu'un pays a besoin d'investissement. C'est pas vrai qu'aucun pays va dire, je sais que l'Afrique du Sud, ils parlent de, on veut plus d'étrangers, mais ils ont toujours certains étrangers investisseurs. Tout pays a besoin d'investisseurs. Donc, quand il y a des problèmes financiers qui commencent à sortir, ce n'est pas un bon signe. Donc, ça veut dire que, mais Doha, pourquoi on en parle? Si on n'en parle pas, on risque de se retrouver avec une évasion et beaucoup de choses. Et donc, Doha, on parle pour vous mettre la puce à l'oreille, ok? Dites-moi merci. Dites-moi merci que je m'intéresse, si je m'intéresse au Congo, la République autant du Congo, que de peu importe les pays, c'est parce que c'est pour que vous puissiez penser, pas juste regarder les Congos, ça juste pour regarder, mais regarder les actualités qui touchent votre culture, votre pays. Ok? On le voit comme ça. Et c'est important. Donc, le Congo, c'est ça, c'est pas un pays pauvre. Et il faut se rappeler que le Congo n'est pas un pays pauvre en ressources. Le pétrole représente depuis des décennies l'une des principales ressources nationales. Pourtant, malgré ses revenus, le pays fait régulièrement face à des difficultés budgétaires. La dette publique a fortement augmenté au fil des années, obligeant les autorités à négocier avec plusieurs créanciers internationaux. Aujourd'hui, lorsqu'un État manque une échéance de remboursement, même temporaire, cela envoie un message, un signal. Dans le monde de la finance, la confiance vaut parfois plus que l'argent. Lorsqu'un gouvernement explique qu'il s'agit simplement d'un problème technique, certains acceptent cette explication. Ok, problème technique, un blocage, un gel, ok.
Par contre, il y a d'autres, en revanche, qui voient un manque d'organisation ou des difficultés de trésorerie. Et c'est précisément ce débat qui anime aujourd'hui de nombreux Congolais. Parce que les autres ailleurs, ils disent, mais c'est une faiblesse. Voici, on a trouvé la faiblesse pour pénétrer dans ce système. Et ce n'est pas bien que les ailleurs, ils voient votre faiblesse. Les critiques contre le pouvoir. Ici, les opposants estiment que le problème ne date pas d'hier. Selon eux, le Congo s'est beaucoup endetté sans que les populations ne voient des résultats proportionnels en matière d'infrastructure, d'emploi ou de qualité de services publics, que ce soit dans l'éducation, dans la santé et tout, dans les routes. Dites-moi, je n'ai pas encore mis les pieds au Congo, mais dites-moi, est-ce que vous sentez une détérioration ou une augmentation de la qualité? Vous, dans les commentaires, vous êtes libre d'être honnête et de me le dire. Vous n'avez même pas besoin de me le dire, mais sachez-le, c'est supposé sonner une cloche d'alerte et de faire votre devoir de citoyen et de demander des explications. Il estime qu'un pays riche en pétrole ne devrait pas se retrouver dans cette situation. Et c'est un fait. Allez regarder la valeur de pétrole dans la mine de pétrole que le Congo il a. Vous n'êtes pas supposé être dans les pays qui avaient des problèmes financiers, des dettes pas capables, qui se retrouvent avec des dettes, peu importe, on donne avec des excuses, problèmes techniques. Ce n'est pas supposé être votre situation. Si vous vous retrouvez là, il y a quelque chose. C'est le signal d'alarme. Si la cloche ne sonne pas, êtes-vous réellement patriotrice? Aimez-vous réellement votre pays? Parce qu'il faut s'intéresser à ça. C'est pour vos enfants, vos petits-enfants, c'est pour la génération de votre pays. Remerciez d'eau après. Pour ces critiques, la véritable question n'est pas seulement la dette, c'est surtout la manière dont l'argent public est utilisé. Ils demandent davantage de transparence et de résultats concrets. Voilà, on veut de la transparence. On veut savoir notre argent qui est pour le public, comment vous l'utilisez et on veut voir des résultats. On regarde nos routes, depuis quand nos routes ont été refaites. L'école, depuis quand il y a eu des investissements dans l'éducation au public. Les bibliothèques publiques dans le soin de l'éducation, la santé, les points de repère pour donner l'accès à la santé, que ce soit même les gens plus reculés ou les gens en ville, comment ça fonctionne. Et j'en passe. Le débat sur la gestion de l'État. Un autre sujet revient régulièrement dans les discussions. Certains citoyens estiment que plusieurs postes stratégiques sont occupés par d'anciens militaires ou des personnalités issues des forces armées. Ils pensent que cette situation influence parfois le fonctionnement de certaines institutions. D'autres rappellent, au contraire, que la présence d'anciens militaires dans un gouvernement n'explique pas à elle seule les difficultés économiques d'un pays. Les causes d'une crise financière sont souvent multiples. Baisse de recettes pétrolières, poids de la dette, gouvernance, investissement insuffisant ou encore contexte économique international. Mais c'est sûr que si le gouvernement en place, il met tout son monde, son pipeau, son voisin, son bon frère, celui qui faisait couper le pain pour lui, des gens qui ne sont pas qualifiés à des postes. Tu n'es pas qualifié à un poste, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être dans le poste que tu es, tu vas faire ça. Qu'est-ce qui va arriver? Mais tu vas laisser passer beaucoup de choses parce que tu ne vas pas avoir la conscience de comprendre qu'est-ce que tu laisses passer. Donc, c'est un problème. Les conséquences pour la population. Pendant que les chiffres alimentent les débats politiques, ce sont surtout les citoyens qui vivent les conséquences. Lorsque les finances publiques sont fragiles, l'État dispose de moins de marge pour financer les écoles, les hôpitaux, les routes ou soutenir l'emploi. Les entreprises hésitent également davantage à investir lorsqu'elles perçoivent un risque financier plus élevé. La confiance est donc essentielle. Une confiance qui se construit lentement, mais qui peut se perdre très rapidement. S'endetter n'est pas exceptionnel. La majorité des États empruntent pour financer leur développement. En revanche, respecter ses engagements financiers reste indispensable pour préserver sa crédibilité. Le gouvernement congolais affirme qu'il ne s'agissait que d'un problème technique,
Les prochains remboursements permettront de voir si ces épisodes étaient réellement un incident isolé ou le signe de difficultés plus importantes. Une chose est certaine, les Congolais attendent désormais moins de discours et davantage de résultats. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que cette affaire révèle un simple incident administratif ou une crise économique plus profonde au Congo? Laissez-moi savoir en commentaire, et si vous avez plus de détails et d'informations, même de témoignages, laissez-moi savoir le tout. Ensemble, il faut en parler. 2026, on ne peut plus rester en silence. On ne peut plus regarder les choses se faire en silence. We have to talk and we have to make the change. So, on était chez Lado. It's about everything. Let me know what you think, guys. Lado à TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Lado à TV, Lado à TV. It's about everything. Lado à TV, Lado à TV. Viens avec nous aujourd'hui. Lado à TV, Lado à TV. C'est loud, come with me. Lado à TV, Lado à TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Lado à TV.